الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البركة العظمى وعلى آله وصحبه أجمعين فهذه قصيدة كتبها الفقير إلى ربه الكبير محمد المرتضى جيجن التجاني مادحا ومعرفا بأستاذه وشيخه ووالده الشيخ محمد المنير ابن الحاج محمد جيجن al-Khalifa. Donc, Sahib al-Barakat al-Uzma, comme je l'ai dit, c'est le détenteur de la haute bénédiction. De la haute bénédiction. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la haute bénédiction, c'est que tout ce qui touche le prophète sallallahu alayhi wa sallam est béni, mais tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam touche aussi est béni. Et la haute bénédiction aussi, ça se manifeste par le fait, la baraka qu'il y a dans sa prière, dans la prière sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu pries sur lui une fois, Allah prie sur toi combien? 10 fois. 10 fois. Quand tu pries 10 fois, c'est 100 fois. Quand tu pries 100 fois, 1000 fois. Quand tu pries 1000 fois sur lui, c'est Al-Jannah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le détenteur de la haute bénédiction, sallallahu alayhi wa sallam. Que sa bénédiction continue à nous suivre et à nous accompagner partout, ici et dans l'au-delà. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah. حمدت الله ربي ذو الجلال على قمر الهداية في الليالي. Donc cette qasida, c'est en l'honneur de Cheikh Al-Hajj Mohammed Al-Munir ibn Al-Hajj Mohammed Ndiéguène radiyallahu ta'ala Al-Khalifa, à l'occasion de l'anniversaire de Safina qu'on lui a dédié pour l'honorer, mashallah, pour parler de lui et de ses œuvres. Donc dimanche 20, c'est là qu'on a écrit cette qasida, et c'est à l'occasion aussi du Dakar de Mantes-la-Jolie, ici à Paris. Inch'Allah ta'ala, on a voulu profiter de cette baraka, Inch'Allah ta'ala. Donc on commence par rendre grâce à Allah tabaraka wa ta'ala en disant Hamidullah Rabbi Zul Jalali. Nous rendons grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur qui est plein de majesté, ala qamaril hidayati fil layali, c'est-à-dire par l'avènement de la lune de la guidance dans les nuits. Comme je te l'ai dit, Qamar al-Hidayati veut dire la lune de la guidance dans les nuits. Donc la première nuit, c'est l'inexistence, c'est Al-Adam, le fait de ne pas exister. Et la première lune qui est apparue dans l'inexistence, c'est l'avènement du prophète, Al-Haqiqatul Muhammadiyya, sallallahu alayhi wa sallam. À partir de ce moment, l'existence a commencé, c'est-à-dire l'existence en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième nuit de l'existence, c'est quoi? C'est le monde. Et Allah a projeté une lumière, une lune qui est apparue, c'est Sayyidina Adam alayhi salam. Après cela, la troisième lune, la troisième nuit de l'existence de l'univers, c'est le moment où il n'y avait pas de prophètes et Allah a envoyé des prophètes alayhim salam. C'est le cycle des prophètes. Et la troisième nuit, ou bien la quatrième nuit, c'est la nuit où il n'y avait pas encore de prophètes, c'est-à-dire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Isa alayhi salam, 500 ans. Et là, la grande lune, le grand soleil est apparu, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il y a des moments de trouble aussi, d'obscurité dans le monde. Et les tabi'in sont venus, les héritiers sont venus jusqu'à l'avènement de Maulana Cheikh Ahmed Tijani, qui est la quatrième lune, c'est ça, non? La cinquième lune, masha'Allah. Et après Maulana Cheikh radiallahu anhu aussi, le monde a connu la même chose. Et c'était l'avènement de la cinquième lune, qui est Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti radiallahu anhu. La sixième lune, masha'Allah. Et la baraka de l'apparition de cette sixième lune, masha'Allah, qui a englobé le monde entier, masha'Allah, est arrivé jusqu'à Mam Mohammed Ndiéguène, Mam Cheikh Al-Hajj Ahmed Baro Ndiéguène, Cheikh Al-Hajj Mohammed Ndiéguène, jusqu'à Cheikh Al-Hajj Mohammed Munir Ndiéguène. Donc il y aura d'autres nuits, masha'Allah, on ne peut pas progresser là-dessus, parce que c'est lui qui connaît l'avènement de ces nuits et l'avènement des lunes qui vont venir, connaîtra le cycle de l'existence.
Donc on s'arrête à Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu ta'ala anhu. Donc c'est cette baraka qui est là, qui a touché Al-Hajj Mohammed, qui a touché aussi Al-Khalifa Al-Hajj Mohammed Al-Mounir, dont le nom même parle de lumière, parle de lune, de soleil, de clarté, d'éclaircissement et tout cela. Masha'Allah, on y va. Le deuxième vers. كل حين على المختار من بين الرجال. Donc la prière d'Allah tabaraka wa ta'ala continue à augmenter, à s'augmenter, à augmenter, c'est ça. كل حين, tout moment. على المختار, sur l'élu min bayni rijali, parmi tous les hommes. Parmi tous les hommes ici veut dire les prophètes alayhi salam. C'est qui le prophète? En troisième vers. إمام المرسلين سراج كل الخلائق كل الخلائق مصطفى عينه المثالي. Imam al-Mursalina, c'est l'imam des envoyés. Siraji kulli al-khalaiqi, c'est la lune de toutes les créatures. Mustafa, c'est l'élu d'Allah tabaraka wa ta'ala, Aynil Mithali, c'est-à-dire c'est le grand spécimen sallallahu alayhi wa sallam. Il est la source même de tous les exemples. C'est-à-dire que c'est à partir de lui, c'est la lumière originelle, la lumière originale, la lumière primitive, la lumière première, principale et principielle. C'est aussi la source de toute l'existence, sallallahu alayhi wa sallam. C'est à partir de lui que toutes les autres formes, tous les autres noms vont sortir. Aynil Mithali. On parle, bismillah. له سحب وأتباع هداة هم الأقمار هم أهل الوصال. Wisali, c'est ça. Lahu sahbun, ça veut dire quoi? Il a des compagnons, sallallahu alayhi wa sallam. Wa atba'un, des gens qui ont suivi les compagnons. Wa atba'un hudatun, qui sont bien guidés. Humul aqmaru, ils sont. Ce sont des lumières. Ce sont des lumières, ce sont des lunes, ce sont des soleils. Parce que en arabe, quand on dit al-qamar, c'est la lune. Quand on dit al-shams, c'est quoi? C'est le soleil. Mais quand on dit al-qamaran, ça veut dire le soleil et la lune. Le soleil pour le jour et la lune, la lune pour la nuit. Donc, humul aqmaru, ils sont les lunes, les soleils, c'est le pluriel de qamar. Hum ahlul wisal, c'est les gens de la connexion. C'est les gens de la wilaya. Parce que les deux connexions, c'est la nubuwa et la wilaya. Donc, hum ahlul wisal, c'est les gens qui sont connectés. يعني الفاسي ختام للولاية والنفال. C'est ça. فمنهم, parmi les suivants qui ont suivi les Sahaba, qui sont venus après les Sahaba, فمنهم, parmi eux, et le bayt commence par la lettre Fa. Fa, sa valeur c'est 80. 80, c'est l'âge de Cheikh radiallahu anhu. فمنهم, parmi eux, Cheikhuna Tijani, Maulana Cheikh Tijani. Al-Fasi, qui est de Fès, qui est enterré à Fès, qui repose à Fès. Il est quoi? Khitamun lil wilayati wan nifali. C'est le sceau de la wilaya. C'est le sceau de la wilaya. Wan nifali. An-nifal, c'est quoi? C'est anfal. C'est les butins. C'est ce qu'on gagne après une guerre. Ce qu'on a gagné dans la nubuwa, c'est les livres, c'est les connaissances. Mais ce qu'on a gagné dans la wilaya, c'est la ma'rifa billah, c'est l'ouverture spirituelle. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le détenteur de la nubuwa et de tout ce qui sort dedans. De tout ce qu'on a gagné dedans. Mais Cheikh Tidiane aussi, c'est le sceau de la wilaya et de tout ce qui sort dedans. An-Nifal, c'est ça. Naam. Jazahullahu khayran fihi khayrun. Jazal Faruqa. Jazal Faruqa. Misbah al-Rimali. Donc, Jazahullahu, qu'Allah le rétribue. Je parle de qui? De Cheikh Tijani. Khayran fihi khayrun. Jazahullah khayran, d'une rétribution qui a des rétributions dedans. C'est des rétributions sur
rétribution. Multiplier, c'est ça que je veux dire. Jazal Farouqa, qu'Allah rétribue celui qui a séparé entre la vérité et le mensonge. Je parle de qui? Al-Farouq, Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti. Misbah Al-Rimali. Misbah Al-Rimali. C'est la lampe des terres. Al-Rimal, c'est la terre. Donc, toutes les terres qu'il a foulées, ces terres sont devenues des terres d'islam, des terres de lumière, de baraka, de wilaya. Donc, c'est lui qui illumine les terres qui sont gagnées par l'obscurité, l'obscurantisme et la perdition. Donc, le Misbah al-Rimal, c'est Cheikh Omar. Et qu'est-ce que... Je pensais que c'est Mishab, c'est le possesseur de celui qui a écrit Rimal. Non, c'est pas Rimal, non. C'est Rimal. Rimal, c'est pas Rimah. C'est Rimah. Rimah, c'est les lances. C'est les lances. C'est Misbah al-Rimali. Non. Parce que cette qasida, c'est une lamia. C'est lamia, non. Donc, les fins, c'est des lames. Masha'Allah. Non. فلن ننسى كساسينا سيبقى إمام القوم إمام القوم فيها في قول وحال في قول وحال فلن ننسى c'est-à-dire on n'oubliera jamais parmi les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam Kassasiyana, celui qui vient de Kassas. Je parle de Mam al-Hajj Ahmad Baro Ndiéguène. Sayabqa, il va rester jusqu'à la fin des temps. Imam al-Qawmi, le maître, l'imam des gens. Quand on dit al-Qawm, c'est les walis, c'est les hommes d'Allah, c'est les soufis en général. Fi qawlin, dans les paroles comme dans les hal, c'est-à-dire dans le comportement comme dans les paroles. Qu'est-ce qui suit? Walan nansa khalifatuhul mu'alla. Tabaraka Rabbuna ma'util khisali. C'est ça. Walan nansa, on n'oubliera jamais khalifatahu, son khalif, al-mu'alla, qu'Allah a élevé par lui-même. C'est-à-dire, ici on parle d'Al-Hajj Mohammed Ndiéguène. Mais al-mu'alla, c'est-à-dire, on l'a parachuté, on l'a élevé. C'est-à-dire que tout ce qu'il a, c'est de naissance qu'il a. Il a fait beaucoup d'efforts, mais en réalité, ce n'est pas les efforts qui donnent ce qu'il a. C'est Allah qui a pris ses bienfaits, ses barakat, ses lumières, et il a mis en lui. Comme ça. Inna Allah yarzuq man yasha'u bi ghayri hisab, c'est ça. Tabaraka Rabbuna, béni soit notre Seigneur. Mu'til khisal, qui donne al-khisal, c'est les parts, c'est les valeurs, c'est les dons, c'est les comportements. C'est-à-dire, il y a certaines choses. Bon, même si on est éduqué par le meilleur des éducateurs, c'est des faveurs. C'est des faveurs divines. Al-Khisal, c'est ça. C'est-à-dire, parce que la richesse, c'est pas seulement l'argent. Même le fait d'avoir une bonne éducation, un bon comportement, ça, c'est une richesse. Bismillah. Kam jada fadlan wa kam min wisali. C'est ça. Tabaraka Rabbuna, béni soit notre Seigneur, comme Diada Fadlan, combien il a été généreux. Wa kam, et combien, wa kam min wisali, et combien il a donné la connexion. C'est-à-dire que combien de gens étaient ignorants et il a donné la science. Combien de gens étaient pauvres et il a donné la richesse. Tu peux continuer les exemples. Combien de familles étaient rabaissé, pas respecté, et il fait sortir de ces familles-là quelqu'un qui a soit l'argent, soit la science, soit la beauté, quelque don que ce soit, et cette famille devient maintenant aimée, respectée, tu vois, tout ça, comme une wisali. Et maintenant, le don le plus élevé, c'est la connexion avec Allah, al-wisal, c'est ça. Maintenant, on parle du 10e vers qui parle du testament de Cheikh Al-Hajj Mohammed Ndiéguène, de son isme. Qu'est-ce qu'il a dit?
خليفتنا خليفتكم يا آلي. يا آلي. كلام الشيخ. La parole du Cheikh Al-Hadji Mohamed Ndieguene. موعظة ورشد. وموعظة c'est un وعظ, c'est une khutba. Hein? ورشد c'est une orientation. C'est une guidée, c'est une guidance. Qu'est-ce qu'il avait dit? Khalifatuna Al-Hadji Mounir, c'est mon khalif à moi. Khalifatukum, c'est votre khalif aussi. C'est ma chance, c'est votre chance. Ya Ali, oh vous, ma communauté, ma famille, vous qui m'écoutez, qui suivez mes orientations. Khalifatuna, nous notre khalif, moi, mon père, Cheikh Al-Hadji Omar, Cheikh Ahmed Tijan, le prophète, nous, notre khalif, celui qu'on a choisi, c'est Al-Mounir. Vous aussi, le choix, votre chance, c'est lui. Bismillah. On va le 11e vers parle maintenant de Khalif qui a été choisi par Al-Hadji Mohamed Ndieguene. Il s'appelle comment? Munirun bal munarun bal mubinun. Bal, regarde bien. Munirun bal manarun bal mubinun. Muridun bal muradun lil jalali. C'est ça. Munirun, ça veut dire quoi, Tierno? Munir, c'est lui qui émet une lumière qui éclaire. C'est-à-dire c'est une lampe qui éclaire. Parce qu'il y a des lampes qui n'éclairent pas. Hein? Il y a des bougies qui n'éclairent pas. Hein? Il y a des lampes qui sont grillées. Il y a des lampes aussi qui sont dans un appartement qui n'ont pas d'électricité. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا. Il n'a pas dit seulement وسراجا, mais il a dit وسراجا, une lampe muniran qui éclaire. Il y a des gens, ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas enrichir les autres. Ils peuvent s'occuper d'eux et de leur famille, mais pas des autres, parce qu'ils n'en ont pas assez. Hein, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont de la science, mais ils ne peuvent pas donner de la science. Parce que leur science, c'est seulement pour pratiquer et tout cela. Mais ils ne peuvent pas donner, ils ne peuvent pas enseigner. Mounir, c'est ça. Mounir, c'est celui qui a une lumière qui éclaire. Bal, en réalité, mieux que ça, Manaru, c'est un phare. Et, les grandes lampes qui éclairent, c'est une tour de contrôle. C'est ça. Pour les avions, pour les bateaux et tout cela. C'est ça, Manar. C'est le minaret aussi. Manar aussi veut dire. C'est un grand édifice qui est visible, qu'on ne présente pas, tellement il est élevé. Bal Mubinun. Mubin veut dire quelque chose de clair, d'affirmé. Il n'y a pas de doute dedans. Mouridun, c'est quelqu'un qui a de la volonté. Al-Hadji Mohamed Mounir. Bal Mouradun, en réalité, il est élu. L'île Jalali. Et toute sa volonté et tout ce qu'Allah a mis, en réalité, c'est pour servir la Hadra d'Allah. C'est pour suivre le prophète, c'est pour aimer Cheikh Ahmed Tijani, c'est pour aussi être au service de Cheikh Al-Hadji Omar, de Cheikh Al-Hadji Mohamed, de son père Al-Hadji Ahmed Bara. C'est Mouradun, l'île Jalali. C'est ça. C'est toi, tu es dans la musicalité, dans la poésie, mashallah. Munirun bal manarun bal mubinun muridun bal muradun lil jalal. Les frères, ils aiment bien cette bait, ce vers, mashallah. On parle des valeurs c'est-à-dire on donne une description, ça c'est le nom de cérémonie, maintenant on donne une description de ses dimensions, mashallah. Bismillah. C'est le 12e vers. Wazo fathin wazo fadlin saburun wazo ilmin wazo sirril kamali. Wazo fathin, ça veut dire il a la grande ouverture spirituelle, Fathul Akbar. Wazo fadlin, il a aussi une faveur divine. Ce qu'il a, c'est Allah. Saburun, il est patient. Il est extrêmement patient. Sa patience, c'est une grande patience. Wazo ilmin, c'est un grand savant, tu connais. Il a aussi le secret de la perfection. Parce qu'il y a Jawharatul Kamal, Jawharatul Jalal, Jawharatul Jamal. Il y a Sirul Jalal, Sirul Jamal, Sirul Kamal. Il
Il y a aussi Nourul Jalal, Nourul Jamal, Nourul Kamal. Donc, lui, il a hérité de tout ça. On va au 3e vers, au 13e vers, non. سليل القطب والأقطاب والأقطاب أهل المراتب والمعارف في المجال. سليل القطب, c'est le fils du Qutb al-Hajj Mohammed Ndieguene. Wal-Aqtab, c'est le fils des Qutb aussi. Parce que son père est un Qutb, son grand-père, ses grands-pères aussi sont des Aqtab. Parce qu'il est petit-fils de Al-Hajj Ahmed Baro, il est petit-fils de Mam Mohamed Ndieguene, il est petit-fils de Mam Atta Ndieguene, mais il est aussi petit-fils de Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti. Il est de côté maternel, il est petit-fils de Mohamed Lamine Dramé, un grand combattant Moudjahid Soninké. Il est petit-fils aussi de Qari Amar Fall, dont je te parlais tout à l'heure. La première, c'est lui le promoteur de la première université islamique en Afrique, au Sénégal. Donc, ce sont des Aqtab aussi, Inch'Allah. Ce sont des pôles. Ahl al-Maratibi, ce sont les gens de des hautes martaba, des hautes stations spirituelles, al-Ma'arif et des connaissances divines, fil majali dans le domaine de la religion. Majaluddin, c'est-à-dire Maïdanuddin, c'est-à-dire le terrain de la religion. Le 4e vers, le 14e vers, Bismillah, ça dit quoi? نبيل بل هليم بل فصيح نعم كريم الخلق ذو نور الجمال. C'est ça. Nabilun, il est noble. Un noble, c'est-à-dire un incorruptible. Ni par l'argent, ni par le pouvoir. C'est Nabil. Bal Halimun, il est doux. Quand tu le vois de loin, tu veux dire il a beaucoup de prestance, de charisme. Mais quand tu le côtoies, tu vas voir que il est très doux. Fasihun, il parle de manière très claire. Il ne vit pas dans les allusions. Il dit des choses claires. C'est comme Moubin. C'est presque la même chose. Karimul Khulqi, c'est-à-dire qu'il a un bon comportement, des valeurs comportementales très élevées. Zou Nouril Jamali, il a aussi la lumière de la beauté et la beauté de la lumière. C'est les deux. C'est comme j'avais dit tout à l'heure. 15e vers, ça parle de quoi? به نلنا السعادة والمزايا وعون الله دوما بالتوالي. به par sa baraka. Nilna Sa'adata, on a eu le bonheur. Wal mazaya, et plus encore. Wa auna Allah, on a aussi l'aide d'Allah. Dauman, toujours bitawali, et qui se répète. On a l'aide d'Allah qui se répète toujours. C'est-à-dire que le fait d'entendre, d'écouter et de suivre les orientations d'un wali, c'est le bonheur. C'est pas donné à tout le monde de suivre les orientations d'un wali. Ne suit les orientations d'un wali que celui qui va avoir accès au bonheur et à plus encore et à l'aide d'Allah. Parce que tout ce qu'on dit ici, en réalité, ça vient d'Allah. Bismillah. حباه الله توفيقا وعمرا طويلا مع آمان بلا انفصال. حباه الله, qu'Allah lui donne tawfiqan, c'est-à-dire une réussite, wa umran, et une vie tawilan, ma amanin, avec une sécurité totale, bilan fisal et sans interruption. On peut dire aussi habahullah, Allah lui a donné tawfiqan, une réussite, wa umran tawilan, une longue vie. Parce que la vie, en réalité, c'est pas le nombre d'années, mais c'est l'œuvre que tu laisses sur terre. Ma amanin. Et cette œuvre-là, Allah peut protéger ça jusqu'à ça, et lui donner un caractère perpétuel, c'est-à-dire que ça reste toujours bilan fisal et sans interruption. C'est-à-dire que c'est une baraka qui va suivre tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Ton histoire aussi restera jusqu'à la fin des temps. C'est ça. Alors, l'ombre tawil, c'est pas le nombre d'années, mais l'œuvre que tu laisses sur terre. On a commencé avec la prière sur le prophète et on termine encore sur la prière sur le prophète. Qu'est-ce qu'on a dit? Salatullahi ma kana al-wujudu ala al-hadi al-bariyati ala hadi al-bariyati lil-ma'ali. Salatullahi, la prière d'Allah tabaraka wa ta'ala, la bénédiction, les bénédictions d'Allah tabaraka wa ta'ala
que ça soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il y aura l'existence. Ma kana al-wujud, c'est-à-dire tant qu'il y aura la vraie existence. Et la vraie existence, c'est l'existence de qui? D'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc tant que Allah est Allah, et Allah était Allah avant que toute chose soit, et il va continuer à être Allah quand tout finira. J'ai dit que la prière d'Allah, tabaraka wa ta'ala, continue de se déverser sur le prophète tant qu'Allah est Allah, et Allah va rester toujours Allah. Donc ça, c'est Tcherno, c'est une grande prière. Salatullahi ma kana al-wujud ala hadi al-bariyati lil ma'ali, sur celui qui guide l'existence, les hommes, lil ma'ali, vers les hautes stations, les hautes valeurs. C'est ça. Que cette prière soit aussi sur qui? وآل وسادته جميعا خيار العالمين بلا جدال. C'est ça, wa alin, de même que ses compagnons, qu'ils soient bénis. Wa sahabatihi, sa famille, wa alin, sa famille. Wa sahabatihi, ses compagnons. Jami'an, sans exception. Salatullahi ma kana al-wujud ala alin wa sahabatihi jami'an. Khiyar al-alamina, c'est le prophète, il est l'élu des mondes, mais ses compagnons aussi et sa famille, ils sont les élus des mondes. Bila jidal, c'est sans discussion. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On était avec Tcherno Mohamed Baylo Sow, à qui on a présenté la qasida pour partager, et comme alhamdulillah, c'est une grande baraka, parce que c'est grâce à lui souvent que les choses sont traduites directement en français pour servir les autres frères qui sont d'expression française. Masha'Allah, et pour les chercheurs aussi et tout cela. Tcherno Baylo, qu'est-ce que... Bismillah. Sur la qasida de ton ami. C'est Mounir qui te considère comme son propre fils, c'est ça qu'il m'a dit. Et ça, c'est pas seulement des paroles. Tu es allé jusqu'au Sénégal pour rester avec lui pendant 15 jours. Et ici en France aussi, Masha'Allah, quand il était venu pour se soigner, tu quittais ton travail, tu prenais des jours pour aller l'accompagner à ses soins à l'hôpital, et c'était loin, et tu prenais des jours. Donc, c'est des actes qui sont restés dans le cœur. La dernière fois que je l'ai vu au téléphone, il a demandé après toi, il a prié pour toi, pour Oumou et pour les enfants. Et alhamdulillah rabbil alamin. Donc cette qasida aussi, c'est ta qasida, parce que inchallah, on est des fils biologiques de Cheikh Hadj Mounir, mais aussi vous êtes ses enfants spirituels. Inchallah. Donc bismillah, une impression avant qu'on... Une impression, moi je vais juste répéter la qasida 11 et 12, enfin le vers 11 et 12 qui aiment bien. Munirun bal manarun bal mubinun muridun bal muradun lil jalali wazu fatahin wazu fatalin saburun wazu ilmin wazu sirril kamali munirun bal manarun bal mubinun muridun bal muradun lil jalali wazu fatihin wazu fadlin saburun wazu ilmin wazu sirril kamali munirun bal manarun bal mubinun muridun bal muradun lil jalali wazu fatihin wazu fadlin saburun wazu ilmin wazu sirril kamali munirun bal manarun bal mubinun muridun bal muradun lil jalali wazu fatihin wazu fadlin saburun wazu ilmin wazu sirril kamali muridun bal muradun lil jalali wazu fatihin wazu fadlin saburun wazu ilmin wazu sirril kamali munirun bal manarun bal mubinun muridun bal muradun lil jalali
فذو فتح وذو فضل صبور وذو علم وذو سر الكمال. اللهم صل على سيدنا. Masha'Allah, Inch'Allah, on va faire des efforts pour que le cheikh écoute ton chant là. Masha'Allah, alhamdulillah.